Bonsoir, nous sommes en direct de la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon à l'occasion de la 9e édition du festival Ciné sans frontières. Un festival dont la particularité est qu'il ne diffuse que des films étrangers en version originale, sous-titrée fort heureusement. Bonsoir Martine Lavaux, vous êtes la présidente de ce festival. Avec une programmation, un festival avec une programmation extrêmement riche, plus de 40 films, dont je le disais, en VO, sous-titrés, et dont certains films sont inédits, on ne les verra peut-être qu'ici ? Alors, pas forcément qu'ici, mais seulement dans des festivals, puisque ce sont des films qui n'ont pas été distribués en France. Donc, nous devons les rechercher directement dans les pays étrangers. Nous avons la chance d'avoir 4 linguistes parmi nous qui font ce travail. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée donc de ces films étrangers. Absolument. Alors, une autre particularité, parce qu'il en a plein ce festival, des particularités, c'est qu'il y a un jury jeune qui départage 5 des 40 films. Vous allez voir, ils ont reçu une formation pendant plusieurs mois et ils ont pris leur rôle de juré très à cœur. Regardez ce reportage que nous avons tourné hier avec Philippe Turpot et Éric Delvarde. 10 adolescents qui vont au cinéma, rien de plus banal. Si ce n'est que ceux-là sont critiques de films le temps du festival Ciné sans frontières. Comme les professionnels, ils vont découvrir une histoire, une ambiance, mais aussi appliquer une grille de lecture, de décryptage qu'ils ont acquise durant 20 heures de formation. On va s'intéresser aux différents arts qu'il y a dans le cinéma, c'est-à-dire au théâtre, c'est-à-dire à l'image, la photographie si on peut dire, c'est-à-dire à la musique, c'est-à-dire au son. Et on va isoler chaque chose pour essayer de les comprendre. Décoder un film, c'est bien, mais se laisser porter par son ambiance, par un ressenti, c'est aussi ça, le sel du cinéma. Et c'est ce qui attire Anaëlle. J'aime tout type de films. Ça m'intéresse toujours de voir de nouveaux types de films, des films peu connus, des films très connus. Peu importe le budget, les acteurs. J'aime beaucoup regarder en version originale, parce que je trouve que le son, la manière dont on regarde le film est vachement différente et vachement mieux. Pour les formateurs qui ont accompagné ces jeunes critiques, la richesse des films, leur exigence ont amené à une évolution. Il y a quelque chose qui se passe pour eux, parce que ce sont quand même des films d'auteur, des films qui ouvrent des fenêtres, comme c'est dit dans la bande-annonce, sur des pays, des cultures. Et je pense que c'est vraiment là l'effet de changement pour eux. C'est une grande curiosité et aussi un regard un peu plus critique, plus précis. Le film lauréat du jury jeune sera connu samedi soir lors de la cérémonie de clôture au cinéma de la Teste à 20h30. Retour ici à la Teste de Buch au cinéma grand écran pour la 9e édition du festival Ciné sans frontières avec Martine Lavaux, sa présidente. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ce jury jeune ? Alors, nous tourner vers la jeunesse, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Parce que vous êtes une ancienne prof ? Je suis une ancienne prof, bien sûr. J'étais professeure d'anglais. Et effectivement, pour nous, la formation à la critique cinématographique et à l'analyse cinématographique, ça nous paraît très, très important. Et donc, ces jeunes Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un œil critique. Oui, absolument, pour voir un film. Je pense que c'est mieux quand on a un œil critique. Bien entendu, ils vont ressentir les émotions, mais ils sauront savoir, apprendre du moins, pourquoi et comment le réalisateur a choisi telle ou telle technique pour faire ressentir telle ou telle émotion au spectateur. Catherine Berthelard disait dans le sujet qu'elle avait vu une évolution de leur regard pendant ces 20 heures de formation et depuis qu'ils jugent les films. Oui, ils ont un regard beaucoup plus acéré aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien entendu, nous avons eu le choix de ce jury jeune ils ont délibéré. Nous ne révélerons pas, bien entendu, leur choix, mais c'était très intéressant de les voir argumenter, dire pour quelles raisons ils avaient choisi tel ou tel film, parce que 2 films sont arrivés véritablement en tête. Ils étaient ex aequo, et donc il a fallu convaincre les autres. Et ça, c'est un exercice passionnant. Alors, parmi tous ces jeunes, il y a une jeune fille qui vient de l'île de la Réunion. Parce qu'il existe là-bas un festival qui s'appelle Écran Jeune. Donc, que des films pour les jeunes, à l'adresse des jeunes, avec des jeunes et des problématiques de jeunes. Audrey y a participé et c'est une expérience qui l'a marquée. Écoutez-la. Là-bas, oui, c'est des films étrangers et presque dans tous les films, c'était des adolescents de mon âge. Donc, on se mettait à leur place. Du coup, on ressentait vraiment leur émotion. Et ça
Franchement, on n'est pas habitués. Ils vont travailler. Il y en a qui sont déjà dans l'armée à 12 ans. VO. Alors, les films projetés ici, pendant ce festival, Martine Lavaux, sont donc tous en VO. Ils viennent vraiment de tous les pays. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la VO? Pourquoi plus la VO qu'un film en français Alors nous, la VO, c'est quelque chose qui nous intéresse dans la mesure où la langue originale traduit davantage les sons et toute une atmosphère d'un pays que l'on va pouvoir visiter. Même si on ne parle pas cette langue, je pense qu'on entre davantage dans le film. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les sous-titres aident et la VO, on peut l'apercevoir très très facilement. Dernière particularité de ce festival, rapidement, il n'y a pas de juré professionnel. Il y a un grand prix du jury public. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le public que on a estimé que le public savait très souvent être très critique et apprécier le cinéma. D'ailleurs, on voit que les critiques professionnelles ne sont pas toujours en accord avec le public et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, nous, comme nous n'avions pas les fonds pour inviter un jury de professionnels durant toute la durée de notre festival, nous avons pris cette option-là. Merci beaucoup. Merci Martine Lavaux de nous avoir accueillis ici à la Teste pour ce festival Ciné sans frontières. C'est la fin de ce supplément en direct. On se quitte avec un extrait d'un des films en compétition, en VO sous-titré, bien sûr. C'est La Révolution silencieuse de l'allemand Lars Kraume. Restez avec nous, le 19-20 continue. Die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen.